Donc, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Avant tout, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir pour pouvoir se faire le rappel et pouvoir échanger un moment dans lequel on essaye de mieux comprendre et analyser notre religion. On remercie Allah Azza wa Jal qui nous a permis de commencer cette journée par cela. Alors, on aurait pu commencer la journée par autre chose. Allah Azza wa Jal nous a permis de commencer cette journée par la prière avant tout et ensuite par l'étude et la compréhension de notre religion, et ça, c'est un signe qu'Allah Azza wa Jal veut du bien. Parce que dans un hadith, le prophète nous dit, un hadith qu'on trouve chez Ibn Majah et chez d'autres, selon Muawiyah, donc, celui dont Dieu lui veut du bien, lui fait comprendre la religion. Il n'a pas dit lui fait apprendre la religion, il lui fait comprendre. Parce qu'on peut apprendre sa religion sans forcément la comprendre. Et on peut aborder les textes de manière générale, que ce soit à travers le Coran, le Sunna ou bien des avis de savants, sans en comprendre la finalité, sans en comprendre le but recherché, alors que les savants, dans leur grande majorité, estiment que les textes sharia, que ce soit le Coran, le Sunna, ils ont une portée et une finalité qu'il faut essayer de découvrir. Pour chaque règle, pour chaque hukm, il y a une finalité voulue. Et c'est pour ça que les savants ont développé différentes disciplines, notamment parmi elles, celles qu'on appelle maqasid al-sharia, les objectifs de la loi, parce que chaque texte de loi a un objectif qu'il faut rechercher. Des fois, l'objectif, il est évident, il est devant nous, comme par exemple, on va bientôt approcher le mois de Ramadan. Allah Ta'ala nous dit, concernant le jeûne, « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » L'objectif, il est là. C'est de préserver la religion, de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, puisque l'objectif voulu par le jeûne, c'est at-taqwa, c'est la piété. Et de même, pour chaque règle, eh bien, il y a une finalité à rechercher. Pourquoi Dieu nous demande de faire des choses, pourquoi il nous interdit certaines choses. Et vous verrez que l'objectif, c'est toujours dans le but de préserver 5 choses essentielles, 6 chez d'autres, puisque chez Abu Hanifa, on en trouve 6. Mais la majorité des savants parlent de 5 buts recherchés à travers les textes, qui est la préservation de la religion, dans un premier temps, la préservation de la vie, la préservation de l'aql, de la raison, la préservation aussi de l'honneur, mais aussi des biens. Après, donc, Imam Abu Hanifa rajoute à cela la préservation de la filiation. Et donc, si justement chaque règle a une finalité, un objectif voulu, il est nécessaire justement de comprendre comment s'articulent les règles. Et c'est pour ça que de façon très tôt, la question de la norme, elle a été étudiée par les savants et surtout la méthodologie avec laquelle elle s'est structurée. Et donc, nous, Inch'Allah, on va essayer de s'arrêter, donc, si Dieu nous le permet, tous les dimanches pour étudier ce qu'on appelle usul al-fiqh, les fondements du droit musulman, parce que c'est cette discipline qui nous permet de comprendre sur quelle méthodologie se construisent les normes, les sentences, les qualifications de chaque règle. C'est-à-dire pourquoi ça c'est halal, pourquoi ça c'est haram, pourquoi ça c'est mustahab, pourquoi ça c'est makrouh, etc., etc., etc. Donc, dans un premier temps, comme pour chaque chose, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord définir. Parce qu'on ne peut pas entrer dans une chose sans en comprendre
le sens. Hein. Et donc, on va définir qu'est-ce que ça veut dire usul fiqh, hein, les fondements du droit musulman. On va parler par la suite du sujet sur lequel s'applique cette science. On verra l'historique et on verra les différents courants, parce qu'il y a plusieurs courants. On pense qu'il y a un seul courant dans le usul, mais en vérité, il y a trois écoles. Il y a trois écoles, on va revenir sur ces écoles-là. Donc, et puis par la suite, on rentrera donc, dans un premier temps dans ce qu'on appelle l'ahkam shar'iyya, hein, les normes, les sources, les normes juridiques, mais aussi donc, les sources aussi, on verra. Et on va voir donc, comment s'articule le fiqh à travers le Coran, la sunna, l'ijma', le consensus, et donc tous les principes qui nous permettent de pouvoir clarifier les textes et en tirer des règles. D'accord ? Et on va voir après par la suite qu'il y a des choses qui sont très liées aussi à la langue, puisque aussi tirer des règles, c'est aussi comprendre les mots, hein, leur donner une portée soit restreinte, soit générale, hein, donc une portée qui peut être équivoque ou univoque. Donc on va voir tout ça. C'est le but de cette science, c'est de comprendre donc comment les juristes au Soliyoun, comment ils en arrivent justement hein, à déduire des règles. Donc, si je m'adresse à vous, je vous dis, pour vous, comment vous définissez usul fiqh? Déjà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de usul fiqh? C'est une question. Et là, parmi vous, c'est une notion qui est étrangère. Vous découvrez. D'accord. Qu'est-ce qui a déjà entendu parler de cette notion du fondement du droit musulman? Non. Alors, par contre, il faut que tu traduises pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Oui, c'est une discipline parmi les disciplines des sciences religieuses. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà, vous, eu une approche ou pas de cette discipline? Est-ce que vous l'avez déjà étudiée? Oui, parce qu'en fait, le mot usul, l'asl, c'est la racine, c'est l'origine des choses. Donc, c'est, voilà, comme vous avez dit, en fait, c'est les finalités de ces choses-là. Non. Alors, on va revenir hein, sur les définitions. Premièrement, du point de vue linguistique. Vous allez voir que quand on va juste définir les mots, ça va prendre du temps. Mais c'est important de les définir, parce que si on ne les définit pas, on va passer à côté de la compréhension de cette science. Parce que déjà, pour comprendre l'objectif de la science, il faut comprendre les termes qui sont utilisés pour la définir. Et donc déjà, il y a une chose à remarquer quand on parle de usul fiqh, d'ailleurs on devrait dire en vérité usul lil fiqh, hein, si vraiment on devrait aller dans le sens de la langue, mais bon, les savants ont gardé cette expression usul fiqh. Donc c'est un mot qui est ce qu'on appelle un mot composé. Usul et fiqh, on est d'accord? C'est ce qu'on appelle lafz murakkab. Hein. Dans l'arabe, on appelle ça donc un mot composé. Alors, usul fiqh, c'est pas un mot, puisqu'il est composé de deux mots, donc on ne peut pas appeler ça une kalima, et on ne peut pas non plus appeler ça ce qu'on appelle un kalam. Le kalam, c'est un ensemble de au moins trois mots qui constituent en fait, avec un sujet, un verbe, un complément, qui va constituer une phrase hein, avec voilà, une composition complète. Hein. Alors, usul fiqh ne rentre ni dans le cadre du mot, ni dans le cadre de la phrase ou de kalam, hein, de cet ensemble de mots, mais plutôt dans le cadre de ce qu'on appelle al-lafz. Al-lafz, c'est le mot composé. Hein, c'est le mot composé de deux choses. Ce mot composé de asl, puisque usul, c'est le pluriel de asl, hein, et on va définir qu'est-ce que l'asl, et puis fiqh. Hein, et là aussi, donc, on va définir qu'est-ce que le fiqh. D'accord? Alors, oui. Je voudrais que j'écrive les mots au tableau. Alors, je n'ai pas pris de stylo, mais j'y penserai pour la prochaine fois. Donc, l'asl. De toute façon, je vais vous faire, Inch'Allah, je vais essayer de faire, peut-être de synthétiser certaines choses. Donc, j'essaierai d'ajouter peut-être sur la vidéo des termes, je mettrai du sous-titrage. Comme ça, si vous voulez revenir dessus, il y aura les mots avec les lettres en arabe. L'asl, c'est alif, sad, lam. Hein. Et le fiqh, c'est donc le fa. الفقه donc fa qaf ha.
Alors, si on veut définir donc le terme usul fiqh, on va essayer déjà de décortiquer chaque terme, al-asl. Qu'est-ce que la signification de l'asl? Tout à l'heure, notre frère Ammar, il en a donné effectivement une définition qui est la base. En gros, quand on parle de l'asl, du point de vue de la langue arabe, c'est un terme qui va définir toute chose. C'est bien toute chose qui sert de base de construction. Quand on parle de l'asl, c'est toute chose qui sert de base de construction. C'est un support, en gros, c'est un support sur lequel on va construire, et cette construction, elle peut être d'ordre matériel, mais elle peut aussi être d'ordre moral. Donc quand on parle de l'asl, c'est la base, c'est le support sur lequel se construit un édifice ou une construction, que ce soit une construction matérielle ou bien une construction qui est morale. D'accord? On dit par exemple pour le sens moral, cette règle a comme base tel argument. C'est-à-dire qu'on va définir une règle morale à partir d'une base qui sert comme argument. D'accord? Alors, cet argument sur lequel est fondée la règle, c'est la base, et c'est ça qu'on appelle l'asl, dans toute chose. Quand on vient pour argumenter, poser une règle, qu'elle soit morale ou juridique, elle se base toujours sur un support, et c'est ça qu'on appelle l'asl. Le terme l'asl s'utilise aussi dans sa définition conventionnelle pour désigner en fait plusieurs choses. Le terme l'asl, il a beaucoup de significations dans la langue arabe. On a vu que du point de vue linguistique, c'est la base, c'est le support sur lequel repose toute construction, qu'elle soit matérielle ou morale. Du point de vue conventionnel, al-asl veut dire aussi, par exemple, la preuve, dalil. Quand on parle de l'asl, c'est aussi ad-dalil. Et d'ailleurs, quand les juristes parlent de certaines choses et qu'ils veulent argumenter sur la chose dont ils veulent parler, ils disent par exemple al-aslu fi wujub as-salah qawluhu ta'ala wa aqim as-salah. Par exemple, la base sur laquelle repose l'obligation de la prière, c'est que Dieu dit accomplissez la prière. Donc, les juristes emploient ce terme al-asl. Al-aslu fi wujub, al-aslu fi mustahab, al-aslu fi mubah. Donc, on va dire toujours le support sur lequel repose la règle de l'obligation, de la recommandation, de la permission, c'est la parole de Dieu ou la parole du prophète alayhi salam, ou al-ijma', le consensus, ou al-qiyas. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, on sera toujours sur une base, un support. Et donc, l'asl, ça peut être la base, le support, mais aussi la preuve. Ce qui définit la preuve. Le terme l'asl aussi, il définit aussi ce qu'on appelle l'idée d'un accompagnement et d'une continuité dans une chose. C'est-à-dire que c'est la chose de base que les gens ont l'habitude de faire dans la pratique. L'asl. Et c'est pour ça que généralement on peut allier aussi le terme l'asl à ce qu'on appelle l'istishab. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette notion de l'istishab dans le fiqh? C'est ce qu'on appelle le principe de présomption de continuité de la règle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est face à un cas que les gens ont l'habitude de faire. Les gens ont pour base de faire cette chose. Tant qu'on n'y apporte pas des preuves ou un argument pour l'interdire ou pour changer la règle, c'est la règle de base. D'accord? Et donc, ça, c'est aussi une des significations de l'asl. C'est-à-dire quelque chose qui induit un accompagnement dans la continuité. Donc, je répète, l'asl, il peut être considéré comme un support, dans son terme. De façon conventionnelle, il peut être considéré comme le dalil, la preuve, mais aussi la continuité. La base sur laquelle se fait la continuité. Et donc, aussi, on sait aussi que par rapport à la question de l'asl, c'est, la règle originelle. C'est-à-dire que c'est ce qui est connu.
Donc l'asl dans une chose, on va dire l'asl dans une chose, c'est ce qui est connu de la chose, c'est telle réalité. C'est-à-dire qu'on sait que cette chose-là, de manière originelle, c'est quelque chose qui est permis. C'est quelque chose qui est permis. D'ailleurs, dans al-fiqh, les fuqaha donc, utilisent ce terme l'asl pour définir par exemple la permission dans toute chose, dans ce qui concerne al-mu'amalat. Une règle dans le mu'amalat, في الفقه, c'est al-aslu fi al-ashya al-ibaha. Donc on dit la base, hein, la chose originelle concernant les transactions, les choses de ce bas monde, c'est-à-dire pas l'adoration, mais ce qui est à côté, en parallèle, c'est la permission, hein, excepté ce que Dieu a interdit. Hein. Alors que pour l'ibada, pour l'adoration, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tout est interdit, excepté ce qu'Allah Azza wa Jal a permis. Hein. Donc ça, c'est une chose. Donc quand on parle de l'asl, c'est vraiment ce qui est connu. Aussi parmi les sens qu'on peut donner justement au terme l'asl. Alors, de même, on nous parle aussi de l'asl dans le domaine de ce qu'on appelle al-qiyas. Al-qiyas, c'est l'analogie. On va revenir dessus, vous verrez que ça fait partie des sources de droit musulman qu'on utilise parce qu'il y a 4 sources qui sont vraiment reconnues par la très grande majorité des juristes et des experts dans le fondement du droit. Puis il y en a d'autres qui sont sujets à controverse entre les savants. Mais ces 4 choses qui sont reconnues, ces 4 sources de droit qui sont reconnues par la très grande majorité des savants, c'est le Coran, c'est la Sunna, après c'est l'Ijma', et le 4e c'est justement Al-Qiyas, ce qu'on appelle l'analogie. Il n'y a que l'école Zahirite, dont le plus célèbre représentant c'est le savant andalou qui s'appelle Ibn Hazm, rahimahullah, représente, hein. Lui, il rejette la notion de l'qiyas, mais sinon, pour toutes les autres écoles de fondement du droit musulman, c'est quelque chose qui est reconnu. Et donc, le terme l'asl, qiyas ijma', consensus. Alors, l'asl dans le qiyas, donc c'est un terme qui est utilisé aussi dans le qiyas, dans l'analogie, il est là pour définir la règle de base. Par exemple, moi, je suis face à une situation nouvelle. J'ai besoin d'établir une règle. L'expert dans le fondement du droit musulman, il a besoin d'établir une règle face à une chose nouvelle. Prenons un exemple. Dans le Coran, nous n'avons ni de versets, ni de hadiths qui mettent en évidence le statut juridique du fait de consommer des stupéfiants. Par exemple. Hein? On n'a rien dans le Coran, ni dans le hadith, ni dans la vie des compagnons, hein, qui pourrait statuer clairement sur la réalité de la consommation des stupéfiants. Et moi, j'aimerais, en tant qu'usuli, si je suis un usuli, en tirer une norme juridique, puisque aujourd'hui, hein, en tant que juriste, je suis exposé à la réalité de la consommation des stupéfiants. Alors, al-qiyas, l'analogie, on va y revenir plus en détail, vous verrez par la suite, parce que c'est des choses qu'on va étudier. L'analogie va se construire sur quatre principes. Le premier de ces principes, c'est ce qu'on appelle al-asl, la règle de base. C'est-à-dire que je vais chercher dans le Coran, dans la Sunna, un cas principal qui pourrait être similaire à la réalité sur laquelle moi je veux poser une norme. D'accord? Donc moi je voudrais statuer une norme juridique concernant la consommation de stupéfiants. Je vais regarder dans le Coran, dans la Sunna, s'il y a une situation qui pourrait être la même avec laquelle je vais m'appuyer pour définir le statut de la consommation des stupéfiants. Et c'est ça qu'on appelle l'asl, c'est ce cas primaire. Hein, ce cas primaire que je vais utiliser. Alors, si je vous interrogeais, on va commencer à rentrer dans des choses pratiques. Si on faisait un peu le qiyas là comme ça, hein, moi je voudrais statuer la norme de la consommation de stupéfiants, qu'est-ce qui pourrait m'indiquer dans le Coran ou dans la Sunna un cas similaire? La consommation
des boissons enivrantes, hein, al-khamr. Hein. En quoi c'est similaire? Quel état? C'est-à-dire que si je veux appliquer le qiyas, il faut que je trouve un cas primaire, mais que le cas primaire, il est ce qu'on appelle un motif, une raison d'être, l'illa, hein, ce qu'on appelle l'illa. Il faudrait qu'il y ait un motif ou une raison d'être qui soit similaire au cas secondaire, qui est la consommation de stupéfiants. Donc je regarde dans le cas primaire, ce qu'on appelle l'asl, consommation du khamr, sa raison d'être, pourquoi Dieu l'interdit? Parce que quand on applique le qiyas, c'est aussi d'appliquer la même norme. Par exemple, je ne peux pas dire pour le cas primaire c'est haram, mais pour le cas secondaire c'est halal. C'est-à-dire que si pour le cas primaire c'est haram, ça sera forcément haram pour le cas secondaire. Donc, vous m'avez cité le khamr. Le khamr, son statut on le connaît. C'est l'interdiction. Hein, c'est mahadou. C'est haram, c'est interdit. Donc, cette interdiction, je veux l'appliquer aussi à la consommation des stupéfiants. Mais pour que cette application puisse être valable, il faut que la raison d'être ou le motif soit le même. C'est-à-dire que si la raison de l'interdiction de l'khamr est différente de la raison d'être de l'interdiction des stupéfiants, je ne peux pas appliquer ce qu'on appelle le qiyas, l'analogie. D'accord? Or là, la raison d'être, elle est la même. C'est quoi? C'est le fait de préserver l'aql. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai parlé de finalité de la loi. Parmi les finalités, c'est de préserver la raison. Et là, donc, effectivement, l'interdiction, elle est présente pour préserver la raison. Et donc, je peux appliquer cette règle à la consommation de stupéfiants. C'est comme ça que font les experts dans le fondement du droit. Hein. C'est de cette manière-là qu'ils construisent, hein, qu'ils font des parallèles entre des textes qui existent et des normes qui ne s'appuient sur aucun texte. Donc, on fait ce parallèle-là. C'est ça qu'on appelle qiyas, et on reviendra dessus de façon plus détaillée. Donc, l'asl dans le qiyas, donc ce terme l'asl dans le qiyas, c'est le cas primaire. C'est l'argument sur lequel repose l'analogie que l'on veut faire sur un cas secondaire, subsidiaire. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là ou est-ce que vous avez du mal à... Ça paraît clair? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire. L'argument, c'est l'asl. Alors, quel est l'asl fil qiyas? C'est le texte. C'est-à-dire le cas primaire. C'est-à-dire le texte que tu as, Allah Ta'ala, il interdit dans le Coran la boisson. Parce que lui, il estime qu'il n'y a pas de texte. Voilà. Pour les autres, il y a un texte. Mais pour les autres, en fait, les autres écoles, à l'inverse d'Ibn Hazm, c'est qu'eux, ils considèrent que dans chaque texte, il y a une finalité. Et de chaque texte, il faut savoir tirer la finalité qui est voulue et l'appliquer à des cas similaires. Donc, même s'il n'y a pas un texte clairement établi concernant, par exemple, la consommation de stupéfiants, dont on vient de parler, il n'empêche que la raison d'être est la même, l'interdiction est présente, donc ça s'applique aussi pour tout ce qui peut être similaire à la consommation d'alcool, puisque la raison d'être, elle est la même. C'est pas possible qu'un un cerveau comme Hazm rejette ces choses-là, ce qui me paraît pour nous tous logique. Parce que lui, il était plus dans une étude accrochée au texte, dans l'école elle-même de Zahiriya. D'ailleurs, elle porte ce mot, c'est pas pour rien. Zahiriya, c'est l'apparent. C'est-à-dire que c'est une école qui s'appuie essentiellement sur l'aspect apparent des choses. C'est-à-dire que si c'est inscrit, on le prend. C'est pas inscrit, on le prend pas. Mais après, je vais te dire, il y a d'autres écoles de jurisprudence aussi qui ont rejeté d'autres sources. On sait que par exemple, Imam Shafi'i, il évite de prendre l'avis du compagnon. Alors que ça fait partie d'une des sources de droit musulman. Il évite. S'il peut éviter le madhab al-sahabi, il ne le prend pas. C'est-à-dire que lui, il préfère même s'appuyer sur un texte qui est faible que de prendre l'avis d'un compagnon. Donc ça, c'est même Shafi'i. On sait qu'Imam Malik, il est le seul parmi les quatre écoles à utiliser ce qu'on appelle l'avis des gens de Médine. Tu vois? Donc chacun, en fait,
a des règles sur lesquelles il s'appuie, et ça, c'est pas des règles qui sont reconnues par tous les savants, même dans les sources, comment dire, dans les méthodologies, il y a des divergences entre eux. Et c'est ce qui fait que justement, on a de la divergence dans le fiqh, tout simplement. Et Ibn Hazm aussi, à ce niveau-là, il a sa méthodologie, et donc lui, il rejette le qiyas. Pour lui, le qiyas ne peut pas être accepté, alors que la majorité l'accepte en se basant quand même sur des hadiths du prophète, alayhi salatu wa salam, et sur un verset du Coran. Ils l'ont expliqué en se basant sur le verset qui dit Ya ayyuhalladhina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Donc le verset qui dit ô vous qui avez cru, obéissez à Dieu et obéissez à son prophète ainsi qu'à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Hein, et si vous vous disputez sur une chose, alors revenez-en à Dieu et son prophète. Et là, les savants disent à partir de ce verset-là, on a établi les 4 sources. Donc, ô vous qui avez cru, obéissez à Dieu, c'est le Coran. À son prophète, c'est la Sunna. Wa ulil amri minkum, c'est l'ijma'. Il considère que c'est le consensus parce que celui qui a l'autorité, c'est lui qui établit le consensus. Après, et si vous vous disputez sur une chose, revenez-en à Dieu et à son prophète, c'est le qiyas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord sur un principe, essayez de trouver dans les textes ce qui peut vous mettre d'accord à travers une analogie, une réflexion rationnelle. Donc, c'est en se basant sur ce verset-là qu'on établit les 4 sources. Après, Ibn Hazm, lui, il a son avis. Alhamdoulilah, c'est un avis qui est respectable, mais qui n'est pas partagé par la grande majorité des savants. Oui, parce que le qiyas, il fait partie de l'ijtihad, quoi qu'il en soit. Pour revenir sur le terme ijtihad, on va revenir aussi sur la définition. L'ijtihad, si on veut le définir de manière littérale, c'est un effort. Et si on l'applique à la jurisprudence islamique, c'est un effort de réflexion qui est mené par un juriste musulman qui va suivre une méthodologie donnée, soit par explication, déduction, induction, ou mise en place tout simplement de la règle. C'est-à-dire qu'un juriste va mener un effort de réflexion pour amener à l'application de la loi. C'est ça ce qu'on appelle l'ijtihad. Et le qiyas, forcément, c'est un des outils qui nous amène à l'application de l'ijtihad, forcément. C'est lié, c'est clair. Alors, c'est dans Surat An-Nisa. Ça, c'est l'ordre. Le Coran, la Sunna. Oui. Toujours s'il y a le livre de Dieu, on s'arrête au livre de Dieu. On va pas plus loin. Mais la Sunna, je vous dirais, on va en parler. La Sunna, elle est là aussi pour expliquer le Coran. Donc forcément, on va voir que dans le Coran, les choses sont toujours abordées de façon très globale. Il n'y a que quelques règles qui sont détaillées, comme la succession, les choses qui sont liées à la famille, c'est un peu plus détaillé que les autres règles dans le Coran, ce qu'on appelle ayat al-ahkam, les versets qui ont une portée juridique. Donc ce qui touche à la famille, il y a beaucoup plus de détails, mais tout ce qui touche les adorations et les choses de manière générale, ça reste dans la globalité. Et donc on aura forcément besoin de la tradition du prophète pour expliquer et détailler chaque règle. Donc c'est pour ça qu'on commence par le Coran, après la Sunna, après l'Ijma', le consensus, et le Qiyas, mais on va voir qu'il y a d'autres. Il y a d'autres méthodologies qu'on étudiera, Inch'Allah, donc à chaque fois, donc lors de nos cours. Alors pour revenir à la question de l'asl, puisqu'on est toujours dans la définition de l'asl, le terme l'asl aussi, il peut désigner le sens le plus plausible d'un mot. C'est-à-dire, je peux être face à un mot, ou une phrase, ou une expression, ce qu'on appellera l'asl, c'est ce qui nous paraît être le sens le plus logique. D'accord ? Par exemple, on va dire le premier avis quand on parle de fiqh et de fuqaha, des juristes, on va se trouver face à un mot, une expression qui a 2 sens. On va dire que le premier avis, ou le sens le plus plausible, c'est ce qu'on appelle al-rajih. On appelle al-rajih. Alors que le deuxième sens qui est le moins plausible, on dira qu'on l'appelle, vous connaissez le terme, al-marjouh. Al-rajih ou al-marjouh.
Et ça, c'est un principe dans le fiqh qui est utilisé parmi aussi les principes du droit musulman dans ce qu'on appelle le principe de la balance préférentielle, ce qu'on appelle at-tarjih. Donc, il y a al-rajih ou al-marjouh, c'est-à-dire que quand on sera face à deux termes, hein, on va prendre le terme qui nous paraît le plus plausible et qui va nous faire pencher vers ce sens-là. Et l'asl, eh ben, c'est aussi al-rajih, c'est-à-dire le sens le plus plausible d'une expression ou d'un mot. D'accord? Aussi, vous avez vu que là, il y a beaucoup de sens hein, dans le terme asl. On n'est même pas encore arrivé à faire. Donc le terme asl aussi, il peut aussi définir la notoriété ou la noblesse de caractère d'une personne. Le terme asl, il définit aussi cela. Par exemple, quand on veut parler d'une personne qui est connue pour son bon caractère ou quelqu'un de bien, on va dire par exemple Fulan dhu aslin. Hein? Pour définir justement son bon caractère, on va dire un tel, il est doté de asl. C'est-à-dire qu'il est construit de bonne manière. Ouais. De manière générale, on en reviendra toujours au sens primaire qui est le fait qu'on a un support sur lequel on construit quelque chose. Même quand on dit Fulan dhu aslin, quelqu'un qui a une bonne moralité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été bien éduqué, dont la base de ce qu'il est a bien été fait. D'accord? Si on en revient dans l'explication du terme. Alors, à travers toutes ces définitions-là, du terme asl, ce qui est sûr, c'est qu'on constate quand même qu'il tourne autour du sens de la construction. Hein? Toujours la base, la construction, le support sur lequel on construit quelque chose, que ce soit une preuve juridique, que ce soit le comportement, que ce soit le fait de définir des sens, c'est toujours le fait de revenir à l'origine, à la base, le support. Hein, et sur ce support sur lequel on doit construire quelque chose. Alors, ça c'était, de manière générale, le sens littéral. Tous les sens que le terme asl il peut avoir. Du point de vue conventionnel, c'est-à-dire juridique, le terme asl, selon la terminologie des spécialistes du fondement du droit musulman, ce terme il est utilisé pour désigner la preuve de la règle, dalil, ce qu'on avait dit, aussi la base de la règle, sur quoi repose la règle, et aussi la source. C'est-à-dire qu'on utilise le terme asl dans le fondement du droit musulman pour à la fois définir, on se rappelle ce que j'ai dit, la preuve, la règle, la preuve de la règle, la base de la règle et la source de la règle. On utilise ce terme-là de manière générale, soit pour définir la preuve, soit définir la base sur laquelle repose cette règle juridique, ou soit la source elle-même sur laquelle elle se base. D'accord? Donc on a défini le terme asl, maintenant on va définir le terme al-fiqh. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue littéral et aussi du point de vue juridique. D'accord. Est-ce que nous, musulmans, on est censé savoir la base de tout ce qui est obligatoire, on est musulmans, on est censé le savoir, non. Ou par exemple, ça, pour renforcer ma foi, ou est-ce que d'abord j'ai le droit, ou je devrais poser quelques questions, pourquoi c'est haram, pourquoi c'est halal, ou je devrais appliquer quand même avant que je sache. C'est une question que je sens là. Non. Alors, premièrement, on va voir par la suite, on va revenir, la science de usul fiqh ne rentre pas dans ce qu'on appelle le fard al-ayn. Le fait d'apprendre les fondements du droit musulman, ce n'est pas une obligation qui incombe à chaque musulman. Ça rentre plutôt dans ce qu'on appelle le fard al-kifaya, ou le kifa'i. Donc c'est une obligation d'ordre collectif, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait dans la communauté une personne qui maîtrise le sujet pour que les autres ne soient pas dans l'obligation de l'apprendre. Ça c'est sûr. Deuxièmement, pour répondre à ta question, est-ce que nous devons connaître les normes juridiques de chaque action, de chaque chose? Non, non plus. Mais on doit les appliquer, ça c'est sûr. D'accord? Il n'est pas nécessaire de savoir, de maîtriser les connaissances des normes de chaque acte cultuel ou temporel, mais au minimum, c'est que si je ne sais pas, je demande.
C'est ce qui nous est demandé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'obligation de maîtriser ces normes, mais si je suis exposé à une réalité qui me demande de connaître cette norme, au minimum, c'est que je demande. Par exemple, je viens pour faire du commerce. Je ne peux pas me lancer dans le commerce sans connaître les limites du champ d'application du commerce en termes de jurisprudence. Sinon, je risque de faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut, ainsi que son prophète. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le commerce qui commettent l'illicite sans même qu'ils le sachent. Par exemple, dans le commerce, je n'ai pas le droit de vendre un produit que je ne possède pas. C'est une règle. Je ne peux pas vendre quelque chose que je ne possède pas. Aujourd'hui, la plupart des traders, c'est ce qu'ils font. C'est une des causes majeures d'ailleurs de la crise économique dans laquelle on se trouve. On vend ce qu'on n'a pas. Sauf que des fois, même quand je l'ai vendu, il n'y a rien derrière. Ça, c'est quelque chose, c'est un principe en islam qui est interdit, clairement interdit. Les règles des transactions commerciales, elles sont régies par une certaine éthique et certaines règles juridiques. Donc, quand je ne suis pas concerné par ces règles, c'est-à-dire moi je ne fais pas du commerce, je ne suis pas dans l'obligation de savoir. D'accord ? Mais si par contre, je m'expose, j'ai le devoir d'apprendre, de demander. C'est-à-dire que la norme, elle devient un devoir qui m'incombe, la connaissance de la norme, si je suis concerné par le champ d'application de cette norme. Tant que je ne suis pas concerné par cette réalité-là, je ne suis pas obligé de poser la question et je ne suis pas non plus obligé de me renseigner sur la chose. Parce que le fiqh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il est venu pour répondre à des faits concrets. On n'est pas dans la spéculation dans le fiqh. On n'est pas là pour dire « et si éventuellement il arrive ça ?» Non. Le fiqh répond à des besoins réels, concrets. On n'est pas dans le fait de penser à des situations qui pourraient arriver. Donc, tant que je ne suis pas exposé à cette réalité-là, je n'ai pas à me poser la question. Par contre, si je viens à être exposé à cette norme, j'ai le devoir de m'informer. Peut-être pas de maîtriser le sujet, mais au moins alors de demander à ceux qui le maîtrisent. C'est normal. Parce qu'on ne peut pas s'engager dans des actions sans en connaître la limite et la portée de celle-ci, les répercussions, est-ce que je suis dans le bien ou dans le mal, c'est nécessaire que je connaisse un minimum. Et c'est ce que Usul al-Fiqh établit. Usul al-Fiqh, il ne fait pas de sentence. On va voir la différence entre le fiqh et l'usul. L'usul, on va utiliser les textes pour déterminer des normes, classes. Le fiqh va utiliser à partir de cette norme-là les qualifications, les sentences qui en découlent. C'est deux choses différentes. D'accord ? On va expliquer. Alors, on a parlé de usul, de l'asl. Le terme fiqh, c'est un dérivé du verbe faqiha, et puis donc dans sa transition mudari' qui est yafqahu, qui veut dire donc faqiha yafqahu, qui veut dire comprendre le sujet traité et le maîtriser. Si on revient vraiment sur le terme de fiqh, faqiha yafqahu, c'est pas seulement une compréhension de surface. C'est comprendre le sujet et le maîtriser. C'est pour ça que généralement on associe le terme al-fiqh avec cette expression en arabe al-fahm al-amiq, cette compréhension profonde des choses. Il ne suffit pas de dire bon c'est bon, je sais ce que ça veut dire, je suis un faqih. Non, quand on parle de al-fiqh, c'est une maîtrise du sujet que je suis en train d'aborder. Je ne suis pas dans l'approximation, je maîtrise mon sujet. Quand j'en parle, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas dans juste j'ai tapé sur Google, ouais, j'ai entendu tel cheikh, il a dit ça, ou j'ai entendu dans une conférence, sans vraiment maîtriser le sujet. Quand on parle de le fiqh, c'est une vraie compréhension profonde et une maîtrise du sujet qui est abordé. Et quand on parle de fiqh, ça veut dire, moi je reste toujours pour l'instant du point de vue littéral, c'est que tout individu, toute personne qui va maîtriser un art, ou une science, ou une discipline, de manière générale, avec excellence, avec qualité, il peut être considéré comme un faqih, dans son domaine.
C'est pour ça, à l'époque, on avait pour habitude d'appeler les médecins, ou un médecin, faqihul badan. Faqihul badan, c'est-à-dire l'expert dans ce qui touche le corps. Avant, on appelait les médecins de cette façon-là aussi, chez les Arabes. Faqihul badan, celui qui connaît, qui maîtrise le sujet du corps. Et donc, la question de le faire, elle n'est pas restreinte uniquement à la norme juridique, mais d'une façon générale, littéralement parlant, elle a une portée générale. C'est-à-dire qu'elle peut concerner autant le juriste que l'artiste, que l'intellectuel, etc., etc. C'est-à-dire à partir du moment qu'une personne elle maîtrise son sujet, on peut la qualifier de faqih. Du point de vue de la langue, je dis bien du point de vue de la langue. Et par la suite, le terme fiqh, chez les Arabes, il a évolué. C'est-à-dire à la base, le fiqh, ça parlait de toute personne qui maîtrisait un sujet, quel que soit le sujet. Mais avec le temps, ce terme il va évoluer et il va désigner, en vérité, il ne va désigner que la maîtrise des sciences religieuses. Le fait de maîtriser les sciences religieuses, et d'ailleurs c'est les sciences les plus honorables, qu'on le veuille ou pas, c'est celles qui sont les plus utiles à l'être humain, puisque ça lui permet de savoir quelles sont les limites de sa croyance et son application. Puis, dans un deuxième temps, le terme al-fiqh va encore évoluer pour désigner l'aspect légal de la religion, c'est-à-dire les lois, ce qu'on va appeler la connaissance des lois. Le terme fiqh va devenir la connaissance des lois et la science de ce qu'on appelle du droit canonique. Le droit canonique, c'est-à-dire le droit lié à la religion musulmane. Et ça, cette définition, c'est celle qu'on trouve dans le livre de Abu Hanifa, qui s'appelle le Fiqh al-Akbar, dans lequel il définit le fiqh comme étant la connaissance des lois. Dans un autre passage, il dit c'est la connaissance des droits et des devoirs. Connaissance des droits et des devoirs. Et pour réserver justement ce terme à cette application-là religieuse, les savants se sont basés justement sur les paroles du prophète. Il dit ce terme fiqh, effectivement, il représente la connaissance des lois, puisque le prophète il dit celui dont Dieu veut du bien lui fait comprendre, lui donne la maîtrise de sa religion. Et la maîtrise, c'est de connaître les limites, les droits et les devoirs. D'accord ? Alors, aussi, le fiqh aussi, donc, signifie dépasser dans la compréhension le niveau littéral des textes. Quand on parle de fiqh, c'est pas juste comprendre le texte dans sa surface, mais c'est essayer justement d'en saisir les finalités dont je vous parlais tout à l'heure et le sens profond. C'est ça le fiqh. Et c'est pour ça que le muhaddithoun, il faisait la part entre les choses. Le muhaddithoun, c'est les gens qui connaissaient les textes, notamment de la sunna du prophète. Et parmi eux, il y en avait un qui s'appelait Imam A'mash. Imam al-A'mash, c'était un grand muhaddith, et il avait fait cette comparaison. Et il a dit, ô vous les fuqaha, ô vous les fuqaha, ô vous les juristes, vous êtes les médecins, et nous sommes les pharmaciens. Vous êtes les médecins, et nous sommes les pharmaciens. Parce que les muhaddissines connaissaient le texte dans la littéralité, ils étaient capables d'en définir la classification dans l'authenticité. Est-ce que c'est un hadith sahih, da'if, mawdu', etc., mursal, mu'allaq, ça on va revenir sur ces notions-là. Alors, et donc, ils peuvent dire, nous on connaît le texte, mais ce n'a fait pas partie du domaine de recherche du muhaddith de travailler sur la finalité du texte. Alors que le juriste, oui. Et pourquoi il a comparé les médecins et les pharmaciens ? Parce qu'un pharmacien, il connaît les médicaments. Mais le médecin, c'est lui qui va connaître le diagnostic adéquat et appliquer le médicament qu'il faut pour telle situation. Ce n'est pas le pharmacien. On est d'accord ? C'est pour ça qu'il faut faire la part entre un faqih et un muhaddis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que j'ai lu un hadith, ça fait de moi un juriste.
Parce que j'ai lu un verset, ça fait de moi un juriste. Mais ça ne suffit pas. Parce que la jurisprudence, ça passe aussi par une maîtrise, effectivement, des textes, par la connaissance de la langue et de ses subtilités, mais aussi par la connaissance des sciences religieuses et qui s'appliquent dans le fait de définir des normes juridiques. D'accord? Alors, le fiqh, c'est ça. C'est pas seulement une compréhension de surface, mais c'est plutôt une compréhension en allant chercher les finalités et le sens profond de chaque chose. D'accord? Donc, après avoir vu donc, la définition littérale de ce qu'est le fiqh, on va revenir sur sa définition conventionnelle. Hein, conventionnellement parlant, qu'est-ce que c'est le fiqh? Alors là, le savant qui a donné une définition, qui est aujourd'hui une définition de référence quant au sens de le fiqh, c'est l'imam Shafi'i. Hein, dans son livre Al-Risala, hein, qui est un livre de référence. Hein, si vraiment on veut revenir à la référence dans le usul, dans les fondements du droit musulman, le livre de référence, et d'ailleurs le premier livre qui va codifier justement le fiqh, c'est ce livre de l'imam Shafi'i qui s'appelle Al-Risala. Dans ce livre Al-Risala, Imam Shafi'i définit le fiqh comme étant la connaissance de l'ensemble des règles canoniques, pratiques, extraites de leurs sources qui les ont détaillées. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer tout ça, parce que je sais que c'est un peu compliqué, mais on va détailler tout ça. Ne vous inquiétez pas. Donc je répète, c'est la connaissance de l'ensemble des règles canoniques, pratiques, extraites des sources qui les ont détaillées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fiqh, c'est une science, puisqu'on parle de connaissance. Donc c'est une science qui a pour quel but? De définir des normes, des qualifications, des sentences, des jugements, qui s'adressent à qui? Qui sont établis déjà, premièrement, par le législateur. Le législateur, c'est Allah. On est d'accord. C'est pour ça qu'on dit règle canonique. Quand on parle du canonique, c'est tout ce qui est lié à la religion. Donc, c'est un ensemble de règles pratiques. Pourquoi pratiques? Parce que le fiqh ne s'intéresse pas, dans son domaine d'application, à ce qui touche la spiritualité. On reste dans le pratique. On ne touche pas ce qui est à l'intérieur, le cœur. C'est-à-dire que le fiqh va définir la validité ou non d'un acte. Mais on ne parle pas d'acceptation. Parce que l'acceptation rentre dans le domaine spirituel. Et ça, il n'y a que Dieu qui accepte ou pas les œuvres. Ça ne rentre pas dans notre domaine d'action quand on aborde le fiqh. Le fiqh va parler de validité ou pas. C'est-à-dire, est-ce que ce que tu as fait, c'est valide? Pas. Si c'est valide, ton acte, il est valide, tu n'as pas à le refaire. Mais s'il est invalide, tu dois le refaire ou ça nécessite une réparation, etc., etc. Mais en aucun cas, on va dire cet acte, il est accepté ou pas, quand on parle du fiqh. Ça, c'est un domaine qui rentre dans un autre champ d'action. Donc, c'est la connaissance de l'ensemble des règles canoniques, des règles religieuses, pratiques, parce que c'est ce qui est apparent. C'est-à-dire que moi, je vais juger de la validité de ta prière qu'en voyant ce que tu fais. Je ne juge pas de ton intention et de ce qui se passe dans ton cœur. Je juge de l'apparence. Donc, ton acte, il peut être valide, il n'est pas accepté auprès de Dieu. C'est une réalité. C'est-à-dire que tu peux avoir un acte qui est valide dans l'apparence, et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas, parce qu'il n'est peut-être pas sincère. Alors que peut-être tu fais les choses mieux qu'un autre, dans les gestes. Mais par contre, si ton acte il n'est pas valide, d'après les savants, ça implique nécessairement une non-acceptation, puisqu'il n'est pas valide. Après, bon, il y a des sujets sur lesquels les savants discutent malgré tout, mais c'est l'avis général qui est retenu. Alors, après avoir expliqué justement le terme, donc al-fiqh, donc on va venir maintenant sur la définition conventionnelle de ce qu'est usul al-fiqh. On a vu ce que c'est l'asl, on a vu ce que c'est le fiqh, que ce soit du point de vue de la langue, du point de vue de la définition juridique. Maintenant, on va voir la définition juridique de ce qu'est usul al-fiqh. Alors,
Usul al-fiqh, c'est une science aussi. C'est la connaissance des sources, adilla, des sources, des preuves du droit. On appelle usul al-fiqh la connaissance des sources du droit musulman, et c'est les voies ou les moyens qui permettent justement d'élaborer une norme juridique. C'est-à-dire que quand on parle de usul al-fiqh, c'est la science avec laquelle on va permettre d'établir une norme, que ce soit le hukm shar'i ou bien ce qu'on appelle le hukm al-wada'i. On va revenir sur cette... Parce qu'il y a différentes formes de normes. Ce qu'on appelle le hukm shar'i, c'est ceux qu'on connaît, ils sont au nombre de 5. Après, même Abu Hanifa, lui, il en a rajouté d'autres. Mais donc le hukm shar'i, par exemple, c'est halal, haram, mustahab, mubah, donc le permis, l'interdit, l'obligatoire, le recommandé, le déconseillé. C'est ça ce qu'on appelle le hukm shar'i. Et puis le hukm al-wada'i, c'est ce qu'on appelle donc la norme déclaratoire. C'est encore un autre principe. Par exemple, dans une règle, parmi les normes déclaratoires, c'est sabab, la cause pour laquelle on va établir cette norme. Shart, la condition pour qu'elle s'applique. Ce qu'on appelle aussi la question de rukhsa ou l'azima, donc la règle stricte ou la règle allégée. As-sihha aussi, la validité ou pas. Tout ça, c'est ce qu'on appelle justement le hukm al-wada'i. Mais on va revenir sur ces principes-là plus en détail dans l'étude de usul al-fiqh. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail du spécialiste de usul al-fiqh, il consiste en fait à élaborer des règles de base. Le rôle de l'expert en fondement du droit musulman, son travail, c'est d'élaborer des normes, des règles sur lesquelles le juriste va s'appuyer pour déterminer des sentences, des qualifications, des jugements. Est-ce que ça va jusque-là? Ces règles de base, elles ont pour but justement d'éclaircir, de délimiter et de codifier les démarches du juriste. C'est-à-dire que le juriste, lui, va s'appliquer il va se baser sur ces règles de base pour pouvoir agir, appliquer la règle. Il ne pourra pas sortir de ce champ-là. Et généralement, ce qui est connu, c'est que le juriste est généralement aussi usul. Ça, c'est connu. C'est-à-dire qu'on sait que généralement, ceux qui sont des juristes sont aussi des spécialistes du fondement du droit musulman. Parce que c'est généralement comme ça que ça se passe. À la base, on fait un travail d'édification de la norme, et ensuite, on met en application cette norme pour en tirer des jugements, des sentences. En tout cas, les fondateurs des 4 écoles, ils étaient à la fois des usuli et des fuqaha. Ils étaient à la fois des experts en fondement du droit musulman et à la fois des juristes pour mettre la règle donc, selon des normes et des qualifications. Alors, par exemple, si je veux en définir la différence entre le juriste et l'expert en fondement du droit musulman, on va prendre un exemple dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple Aqimus salah, accomplissez la prière. Il nous dit aussi, par exemple, La taqrabu zina, n'approchez pas la fornication. D'accord? Alors, l'expert ou celui qui maîtrise le domaine du fondement du droit musulman, il va examiner ces textes, il va se baser sur ce verset du Coran, du point de vue soit particulier, soit du point de vue général, soit du point de vue restreint, soit du point de vue global. Il va essayer d'étudier ce texte dans tous les sens possibles pour en déterminer et voir si ce verset il a dit qu'il soit un ordre ou autre chose. En l'occurrence, dans ces versets, Dieu nous dit accomplissez la prière, évitez la fornication. On est dans un cas d'un ordre. D'accord? Dieu nous ordonne soit de faire une chose, ou soit de ne pas faire. Et le rôle du usuli, c'est qu'en étudiant ce texte-là, il va déduire, Dieu ordonne, par exemple, Dieu nous dit de faire la prière, il ordonne, là, on voit que c'est un ordre qui implique l'obligation pour la prière. Et dans le deuxième cas, il nous ordonne de ne pas faire, puisqu'il dit, la taqrabu zina, ne vous en approchez pas. Donc l'ordre, il est de ne pas s'en approcher, et de là, l'expert en fondement
du droit musulman va dire ça implique l'interdiction. Et son travail, il s'arrête là. Ça ne va pas plus loin pour l'expert dans le fondement du droit musulman. Son travail, c'est d'établir la norme. Soit c'est obligatoire, soit c'est recommandé, soit c'est interdit, soit c'est permis, soit c'est déconseillé. Alors que le faqih, le juriste, à partir de cette norme, vous voyez, donc le faqih, qu'est-ce qu'il va faire? Tiens, généralement le faqih c'est aussi au soleil. Hein? C'est-à-dire que soit c'est un faqih qui n'a pas de spécialité dans le usul, il va se baser sur le travail des experts dans le fondement du droit musulman, soit le juriste est lui-même un expert dans le fondement. Donc il va d'abord établir la norme, la prière c'est une obligation, pratiquer zina c'est une interdiction, et donc à partir de là, qu'est-ce que je vais faire si je suis un faqih? C'est que je vais définir, par exemple, vu que Dieu nous ordonne de faire la prière, je vais établir la punition pour celui qui ne la fait pas. Je vais définir la sentence pour celui qui ne prie pas. Ou alors les sanctions et les punitions pour celui qui s'adonne à zina. C'est ça le rôle du faqih. C'est que le faqih, en se basant sur la norme de base, va en définir des qualifications et des sentences et des jugements. Vous voyez? Concernant l'acte, toujours. Alors, si on veut conclure, la différence entre l'usuli, le spécialiste du fondement du droit musulman, et le juriste, c'est que le premier nous donne les règles de base. Les formules, comme j'ai dit, comme l'impératif am, qui sont soit l'obligation ou soit l'interdiction, alors que le faqih, lui, il va prononcer des jugements, des sentences. C'est deux choses différentes. D'accord? C'est le juriste ou c'est l'expert? Il peut être les deux. Mais même s'il est les deux, même s'il est expert dans le fondement du droit musulman, il ne peut pas commencer par faire une application de fiqh sans avoir établi une norme au préalable. D'accord? Je ne vais pas déterminer une sentence sans au préalable avoir déterminé sa norme juridique. Il faut que je sache si la chose elle est halal, haram, mustahab, makruh, mubah, avant d'établir une sentence. C'est logique. Il faut que j'ai une base. Et c'est pour ça qu'on appelle usul al-fiqh. La base, le support sur lequel va se construire justement le fiqh, le jugement, la norme, la qualification. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va, on peut continuer, on va bientôt arrêter. Hein. Je sais que c'est pas facile. Dans 5 minutes, on finit, Inch'Allah. Dans 5 minutes. Et donc, ça veut dire quoi? Pour conclure, on ne peut pas être un juriste sans maîtriser la science de usul fiqh, en vérité. Parce que si tu ne connais pas les normes, comment tu vas pouvoir juger et faire une sentence? Ça, c'est une chose importante. Et quand on parle bien sûr des normes, c'est des règles globales. Ce qu'on appelle en arabe al-qawa'id al-kulliyah, qui vont servir justement à prononcer ces jugements. Si moi je ne connais pas toutes les règles de base, comment je vais prononcer des jugements? Je ne pourrais pas. Donc c'est pour ça que quand on parle de faqih, c'est aussi quelqu'un qui maîtrise aussi le usul en vérité. Abu Hamid al-Ghazali, il donne lui à cette science du fiqh donc une définition qui est la définition suivante qu'il donne dans son livre Al-Mustasfa. C'est cette définition, il la donne donc dans ce livre, le tome 1, page 5. Il nous dit que pour lui, donc usul fiqh, c'est la science qui étudie les preuves des règles légales selon les différentes manières d'indiquer ces mêmes règles. Ah, ça paraît dur à comprendre. Alors, je me répète, c'est la science qui utilise l'adilla, les preuves, des règles légales, selon les différentes manières d'indiquer ces mêmes règles. C'est-à-dire que c'est une science avec laquelle je vais étudier les preuves en utilisant tous les moyens mis à ma disposition pour établir ces mêmes règles, pour leur donner un sens. Je sais qu'à 5 heures du matin, c'est pas facile de comprendre. Hein? C'est l'inverse. Normalement, c'est un moment qui est plus précis. Alors, donc,
Et ça pourquoi? Parce que, quoi qu'il en soit, le droit se réfère avant tout au Coran et à la Sunna. Donc c'est des preuves. On est d'accord? Ainsi qu'aux deux autres sources qui sont justement al-ijma', le consensus, et al-qiyas. Et ces quatre sources légales sont les sources avec lesquelles on va déterminer une règle. Hein? Donc c'est pour ça que je dis que à la fois c'est la connaissance et l'étude des sources légales qui vont être justement établies de manière en utilisant les différentes manières de pouvoir mettre en avant ces mêmes règles. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? C'est Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali fait partie des savants qui étaient extraordinaires, qui avaient une pluridiscipline dans les domaines religieux et même en dehors. Hein. Et il était l'élève de Imam Jouaini. Hein. Imam Jouaini, c'était l'imam des deux harams, ce qu'on appelle Imam al-Haramayn, qui était un grand usuli, un grand spécialiste du fondement du droit, un grand juriste shafi'ite. Hein, et qui a beaucoup apporté dans le domaine de l'usul, puisque lui aussi a codifié, a apporté des livres hein, qui parlent du fondement du droit musulman. Donc je reviendrai sur la question des sources rapidement dans une autre intervention. Donc est-ce que vous avez des questions ou pas? Ça va? C'est clair? C'est difficile? Non? Là, au début, ça peut vous paraître un peu difficile parce qu'on est dans les définitions. Hein, mais c'est normal de définir. On va définir, on va parler un peu d'histoire. Vous allez voir, ça va pas être forcément le plus intéressant hein, dans l'étude. Mais à partir du moment qu'on va passer cette introduction-là, on va définir justement le champ sur lequel s'appliquent ces choses-là, l'historique, tout ça. Où on va rentrer vraiment après dans les sources. On va définir ce que le Coran, ce qu'il contient. Quels sont ces mots, comment on doit les comprendre. Parce que vous allez voir que même dans le Coran, il y a des mots qui étaient même étrangers aux Arabes de l'époque. Par exemple, dans le Coran, dans Surat Al-Ma'arij, Allah Ta'ala dit Inna khalaqna al-insana halu'a. Idha massahu al-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a. Le terme halu'a, c'est un terme qui est inconnu des Arabes. Il n'était pas connu à l'époque où il a été révélé. Et il a été expliqué justement par la suite. Quand Dieu il donne l'explication, lorsqu'il est touché par un mal, il est de cette façon, lorsqu'il est touché par un bien, il est de cette façon. C'est ça qui explique le terme halou'a. Mais les Arabes ne savaient pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et il y a plusieurs termes dans le Coran qui étaient inconnus des Arabes à l'époque. Et donc on va revenir sur toutes ces notions-là, et des notions aussi de la sunna, comprendre qu'il y a des sunnas qui ont une portée juridique, d'autres qui n'en ont pas. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on pense que tout ce que le prophète fait, il y a une portée juridique. C'est faux. Il y a des choses que le prophète lui faisait tout simplement parce que c'était un être humain. Et qu'il n'y a pas de portée juridique derrière. Si tu le fais, c'est licite, mais ça n'a aucune récompense derrière. Du point de vue de l'usul. Hein? La récompense, elle est dans le fait que tu imites le prophète. Mais elle n'est pas dans le geste même. C'est-à-dire que le prophète fasse ça ou pas, il n'y a pas de récompense en soi. Mais la récompense, elle est dans toi, l'intention que tu vas donner à ça. C'est-à-dire si tu le fais par amour, pour imiter le prophète, tu es récompensé, non pas par le geste, mais pour vouloir imiter le prophète. C'est différent. Vous voyez? Et donc c'est pour ça qu'il faut faire la part entre ça et ça. Hein? Tu veux vouloir imiter le prophète, mais c'est pas parce que tu fais ce geste-là que tu as la récompense. Tu le fais, tu es récompensé parce que tu as imité le prophète. Parce que ce qu'a fait le prophète, c'était quelque chose de normal, adi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Par exemple, la façon de manger, de boire, de s'habiller. Tu vois? Et nous, des fois, on donne beaucoup d'importance à certaines choses qui, en vérité, des fois, n'ont même pas de portée juridique. Allah Ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, on continue, Inch'Allah, dimanche prochain, si Allah Azza wa Jalla nous le permet. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزد لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله